ça va trop vite dans l'horreur là. On sombre trop vite, on s'accroche à nos petites vies, à nos petits conforts, à nos petites habitudes, à ce qu'il reste de notre boulot, à ce qu'il reste de notre vie sociale, à ce qu'il reste de nos plaisirs, à ce qu'il reste de notre liberté, mais il ne reste plus grand-chose. Et voilà qu'à cela s'ajoute l'horreur. La décapitation. On avait déjà eu cette sensation crasseuse qui colle à la peau, cette impression d'être sans cesse entravé, muselé, bâillonné. Maintenant, on nous assassine. On nous assassine dans le peu qu'il nous reste, on nous assassine dans ce qu'on essaie de sauver, on nous assassine à l'école. Les collèges, ils sont le symbole aujourd'hui d'une génération qui se bat, de la force d'une génération qui, avec ou sans masque, veut vivre, veut apprendre, veut être ensemble. Le symbole d'une France qui se bat avec ses profs, avec ses agents techniques, avec sa vie scolaire. Les collèges, ce sont ces lieux où nos enfants se transforment, sans nous, deviennent des citoyens, des hommes, des femmes de demain. Ces lieux, comme les écoles, comme les lycées, comme les facs, ce sont des bastions de la résistance aujourd'hui. On y travaille, on y enseigne, on y apprend, on y vit, on continue, on résiste et tout ça en respectant scrupuleusement les gestes barrières. Dans ces endroits, on la respecte, la démocratie, on le cajole, le vivre ensemble, on y apprend à devenir grand. Dans le sens de grand homme. Lui, c'était un grand homme. Il était notre prof d'histoire à tous, celui qui lançait les meilleurs débats de notre vie avec le plus d'érudition et d'intelligence possible. Ils l'ont tué, lui, mais c'est nous qui sommes abattus. Abattus, j'ai dit, oui, parce que nous sommes des êtres pourvus d'émotions, mais pas résignés. Juste, il faut bien le dire, parce que nous sommes des êtres pourvus d'émotions, tristes et horrifiés, avec cette sensation atroce que là, ça fait trop. Que le vase ne pouvait plus contenir une goutte de plus, qu'on sombre dans l'horreur et que c'est dur, avec tout ça, de continuer à s'accrocher à nos petites vies, avec la sensation qu'il va falloir résister plus, éduquer plus, soigner les corps et les âmes, aimer plus et surtout lutter plus.